Mais je vais parler un peu de la malédiction d'abord parce que beaucoup de personnes peuvent ne pas comprendre ce qu'on appelle la malédiction et comment ça fonctionne. On a kendo nous doit perdre ouais. Donc beto gigetiyon. Ye monukunu je nous lodo nous deux wa. Les kanwa zogbo il va monukunu je ganjiton. J'aimerais que chacun de nous suive attentivement ce matin. Il faut suivre attentivement pour comprendre ce que veut dire la malédiction, la manière dont ça fonctionne et qu'est-ce qu'il faut faire pour révoquer la malédiction. Mbado kuro ko meton le si ai hani no te desno dizansan lo na dosi u teto bona se plan John ton bonmon mais kuro ko na ko bona tun nuwe nu doe ne we no wa zogbon bo etewe ekranzan lo bona do renu do gba bona do renu do gba hayana. Alléluia. Amen. Nous allons commencer à partir des autres 20. On mina ibesi titon si we mata ton ko me we. Les autres 20, nous allons lire le verset 1 à 6. Titon si we mata ton ko. Mina ka besi kame nous comptons ça à Isengorji. Amen. Amen. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Lo mao mavo kawala ho elole bihui lobodo. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Nyewenye mavo mao toi edewesi ejipusi tome. De la maison de servitude. Sin kanu monosin opwebe. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Anado mao devo do no pontia. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre. Akana pa botie dea na pa tin videa. Modo po jenwe. Nu edo agale bodo chinukunsie. Bodo nu edo do bodo aigungba onjile po anablo dide yeme de boutons. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Bodé de le vodo stoleme. Boyi do grand aigungba bodo aigungba glole anablo dide yeme de boutons. Tu ne te prosterneras point devant elle. Akanawayi koliji do de sinukan. Et tu ne les serviras point. Modo kuojen akana sen yeme deboa. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Do nye mavo mau tuyo unyi mau wanto. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Bon, uno tontonu nuwanyi do toleton je vivu vitikli pambaji. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Lo onkano wa leblanu ou nous me nous bla wene no blo kaka je kukan afaton de notre Dieu. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Alléluia. Verset 1 à 6. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je pense que nous avons suivi clairement la lecture. Dieu a commencé par dire quelque chose. Qu'est-ce qui a amené Dieu à commencer par parler de ces choses? C'est parce qu'il y a un problème qui s'est posé d'abord. L'homme que Dieu a planté dans le jardin d'Éden, l'homme a désobéi. Et quand l'homme a désobéi, la malédiction a commencé par fonctionner. Vous allez constater que aussitôt que l'homme a désobéi, l'homme a été chassé du jardin.
enye ton sin jikpa Eden ton. Et la définition de Éden Bon, time Eden ton. dans la langue hébreuse, Do eble sin gbe omen. ça signifie la présence de Dieu, Ewenyi pono khame mauton. l'endroit où Dieu règne. Ewenyi noten e mewe maudo akosulu dewe. Ça a pratiquement près de 5 définitions. On time ton edo kakaya tom. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand l'homme a péché, Dieu a chassé l'homme de sa présence. Ene o declare do beto we o mau nyeton sin roulant ton sin nous kon. E nyeton sin nous konton. L'homme a quitté l'endroit où Dieu règne. Bon beto a gosi fie mau do akosulu dewe. Alléluia. Amen. Et comme l'homme a quitté la présence de Dieu, Bon beto gosi fie mau do akosulu dewe o. la souffrance a commencé. Ouvert ben l'honneur. Mais Dieu a pitié des hommes au point où il était obligé de choisir des individus pour communier avec eux, pour pouvoir amener son règne sur la terre. Beto si nous bla ou nous ma wa lo pa de kaka lobo. E wa de beto do kroko ti andi do aigun gbanji na do si ku do ko xamenele bonu do akosulu tonele vo aigun gbanji. Alléluia. Amen. Et c'est là que Dieu a choisi. Nous avons l'histoire d'Enoch. Enoch qui a marché avec Dieu jusqu'à ce qu'il a été enlevé. On finit mi amo Enoch ici tendez. Enoch qui a elizoli kodo ma ko kaka lobo. E gan wa ko ma o zebo e goton e quoi. Nous avons l'histoire d'Abraham. Mido Abraham aussi autant. Nous avons Noé. Mido Noé l'homme. Après Noé, on a Abraham. Et jo Noé doit vraiment Abraham. Nous avons Isaac, nous avons Jacob. Ene kudo mido Isaki boado Jacob. Et c'est au niveau de Jacob que Dieu a dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Bon, e wa je Jacob jio we ma o wa donu Jacob do. Ni koto e sonanu Jacob wa. Amo ina no lo we do Israeli. Et c'est Jacob, quand on parle du pays d'Israël, c'est les descendants de Jacob. C'est les enfants d'un seul homme, Jacob. Hono do edo Israeli sin to hodo egbe dion. Anatun do beto do poge sin vie lewe. Konkan ton sin to e. Mais ne we Jacob. Alléluia. Amen. Jacob, Dieu a changé son nom en Israël. Jacob wa ma wa dio yin koton. Do wuzu Israelina. Et à un moment donné, ses enfants sont allés en esclavage en Égypte. E wa je wede nu en viton le o wa ikan mono gbenu do Egypte. Et ils se sont multipliés en Égypte, ils sont devenus très nombreux. Bo do Egypte wo ye bakunde sino tan bo support tan don. Parce qu'au fait, c'est un peuple que Dieu a choisi. On dit peuple parce qu'ils sont devenus nombreux. Sinon, c'est des individus que Dieu choisissait. Do togu dewe lobo mau so boro kunkun e do togun do ite occasion ye wa support do mero ko e mau je tian di do bejeji. Et nous savons qu'aujourd'hui, dans le monde, ce peuple est toujours le peuple le plus puissant. Parce que c'est ce peuple que Dieu avait choisi sur la terre pour envoyer son règne sur la terre. Bon, mi ton do egbe di do ayon me on to ene élève ouais bodo to o ewu gan to le bi ouais ko Ce peuple quoi? to ene Israël si to do Non, ce peuple. to ene to gun ene on to gun ene on e fon bole vo ko do gan do tegbe do gbe egbe ton me. Alléluia. Amen. Parce que c'est un peuple que Dieu avait choisi. Comme je dis un peuple, c'est-à-dire les individus que Dieu choisissait sont devenus peuple. Parce qu'ils se multipliaient aussi. Alléluia. Amen. Et ce peuple étant en esclavage en Égypte, ils se sont multipliés, ils sont devenus très nombreux. Et Dieu a dit, maintenant, Dieu a décidé de les faire sortir de l'Égypte pour les amener sur la terre promise, la terre que Dieu a promis pour ce peuple. Et Dieu les a fait sortir. Mais Dieu a commencé par leur donner des commandements.
nous hommes saintons les naïji. Pourquoi Dieu a commencé par leur donner des commandements? Ne ka gbo ma o ka je saint naïji. Parce que la nature humaine a été corrompue Don ni no me betoton ekokoto tout. et l'homme est devenu quelqu'un désobéissant à Dieu, mais qui fait la volonté du diable. Bo beto wa uzu mende bo vetoli nu ma o. Bo kono wa chulo a o vioton. Donc Dieu était obligé de dire ce que le peuple d'Israël devait faire pour être heureux. Parce que quand vous ne faites pas la volonté de Dieu, la malédiction vous accompagne. On va de temps menu ma o bo e wa donu togun ene on do nu eye na blobo na voye wa donu e de te occasion nu do ama wa chulo ma o ton nu do eno kwedo me. Alléluia. Amen. Et quand Dieu a commencé par donner ses commandements à ce peuple, Bo e ma wa je sainton na togun ene on ji o. Dieu leur dit, Ma o do ni e do vous nu ne devez plus marcher comme les autres nations, mi sadona di zoni togun de le do won. mais vous devez être différents. Lo mi do na gbonfo. Et ce qui va vous différencier, Bon nous e kana zon lo bo mi na gbonfo. c'est ma parole que je vais vous donner. Et la parole de Dieu, c'est la sagesse divine. Bon o hoche e nana mi o we. Bon hoche e ne on e kai nu nyen zinzin. Et cette sagesse est au-dessus de tout ce qui se passe dans ce monde. Bon nu nyen e ne e gosi ma o kon e do aganu nu e ko lo dije do ayon gbe o me egbele bi. Le diable même n'arrive pas à maîtriser cette sagesse, qui est la sagesse de Dieu. Vide sino si o pe o bo monukunu je tito o nu nyen e ne e nu nyen zinzin ma o tan e wa. Donc, pour que le diable ne touche pas au peuple d'Israël, qui est le peuple que Dieu a choisi pour envoyer son règne sur la terre, On bonu do awo vi osian lo ni ma je togun ene ma o tian ba togun Israel ton ba ro kunkun e bonu a hosuludu ton to si wa igugbanji o to o. Dieu a commencé par leur parler, Ma o wa je ko donu yeji. comme nous avons lu ici. Dile mi ka gbon do fie. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Lo ma o wa la o lo le bi pi lobodo. je suis l'Éternel ton Dieu, Nyewenyi mavo ma o toy. qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. E de si Egypto me Egypto ene e kan monosi fwenwe. C'est-à-dire, Dieu les a fait sortir de la souffrance On te met un de maute ye ton si ou versi se pour pouvoir les éduquer maintenant sur son chemin, pour qu'ils soient très heureux. na dosi kwa nakno ye do allié ye mauton dibonu do ye ni nyon nano de sinota. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas aujourd'hui quand ils viennent à Christ. Ils ne savent pas que Dieu les a retirés d'une souffrance donnée pour les éduquer maintenant sur son chemin pour qu'ils soient très heureux. Ene wa gbeto gege ma monukunu jewe egbedian. Do e ayi Jesus se adona tun do mau de we si uve de mewe. Bokula we wa din na dosi u na we plon kondo apodo plon ni on nu na nyonu we de sinota. Aujourd'hui, Egbedio. le monde symbolise l'Égypte pour Israël. Ayi Pour Israël, c'était l'Égypte. Mais aujourd'hui, pour nous, les chrétiens, c'est le monde. Oh Israël il est kan mono ye de le ton ewen we kan mono ton edo yasanu ye wen Egypte to dion egbe onu mi me de kai se le ayi on ewe uzu Egypte mi. C'est pour cela que quand les gens veulent parler, il y a trop de souffrance dans le monde. Il y a trop de souffrance dans le monde. Ene we so bonu me le ja ko do gbe no do uve su ko di do ayi on me. Le monde est également comme l'Égypte, exactement comme l'Égypte aujourd'hui. On egbe dion ayi on ki Egypte to do pepe. Donc si quelqu'un quitte le monde, On nous do mere gosi ayi on me on. pour être heureux, il doit suivre les enseignements de Dieu, suivre les instructions de Dieu. Nous même quand nous n'a dosi union et on a fait do plan mauton les titres Ici, mauton Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. do fia maula koenela bi pibodo nyewanye mavo mauto e dewe ton si Egypte si to me Egypte to ene kan mono si kwebe Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. asana do mau devodo nous kontia. Aujourd'hui, les gens ont quitté le monde, ils sont venus à Christ, mais ils ont d'autres dieux devant leur face. Et Ils ont aimé d'autres choses plus que le Créateur. Egbe dio mela gosi ayi home bo akume bo ye kala voado mau de voler do mau mavo sinu kon e wendo ye do moyinu nu dele uga mawe danbi Au fait, yo nu gome dans l'Ancien Testament, les choses étaient physiques, mais actuellement, les choses sont spirituelles. L'état de nos cœurs
do akɔdzewe ma o me o nule o ye nue do we ko le bo Israël si vile do mi mo e amo egbe ti on nu pigbome le ton kon mi de we. Aujourd'hui, peut-être il y a des gens qui sont au milieu de nous, mais leur cœur est attaché toujours à une religion. Et c'est la religion là qui est dans les têtes. Bon, il faut que je trouve ma guérison et je vais me retourner dans ma religion. Egbe di on me le ye na wa gumeto do nini eto me ka eto me o agunde si sende wa ye de les zero si se mi tonne on o fielo de di o mama son gboti mo son gboti on na le vole ko bo isi se chime. Et mais Dieu, qui est le créateur, n'a pas une religion. Il est le créateur et il désire que tous les hommes puissent se donner à lui. Dieu ma we dans la vérité. E kada nu biye yo e do si sende a do nu bi dato eni but juro to yin do gbeto e dale bi kwi ni do si unu nu gbo me. Restez dans la vérité pour le servir. Ye ni no nu gbo me na do se e ya do kono ge mawo. Et cette vérité, c'est sa parole. Quand quelqu'un n'a pas cette parole, comme Dieu est en train de parler ici actuellement au peuple d'Israël, ça veut dire qu'il n'est pas dans la vérité. Dieu est la vérité. Et il a laissé tout ce qu'il faut pour qu'on puisse le trouver en tant que vérité. Bon, ejo nuesi nuejeha bon enado enamo bonatundo a mauwe nubo nuesi tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est important. Alléluia. Amen. Chacun doit regarder son cœur. Est-ce que c'est le Créateur seul que j'ai comme Dieu ou bien j'ai autre chose encore que je chéris dans mon cœur, que j'adore dans mon cœur, plus que le Créateur? Ils ont dit cotisation pour l'hôtel qui est au village, tu envoies l'argent, ou bien qu'est-ce que tu fais? Nous aidons et na for Yesu alo e na wa point domende nous for sacré remettre nous glita kokwe yo ano jo funde mewe alo ne kwa kanon blogon. Est-ce que tu as l'image des saints avec toi que tu chéris? Dion oh mais de kokule boy et non et do yin konu ye bodo ye memi me yo mais ne le wa rado dide ye tonde photo rodo mi de ne me alo ye tonde bon e lo asito e bon wa yi wan na bono lebe na ugama wo. Ou bien tu as l'image de Jésus même avec toi, la photo de Jésus. Alors Jésus-Christ ou de son dide ton et no blolo atinji e wa do alo yeton e no tedo we manjibe no. Tandis que Jésus même, au moment où Jésus était là, la photo n'existait pas encore. La photo est venue en 800 et quelques. Jésus-Christ au tandis que Jésus c'est l'an 0. Oui, nous Jésus-Christ au le bois ganzaton. No na me George ba no yi ele gbe di ko ti we ninu a Jesus Christ of we no ye wa yo e we don le bi wa ya boro je kikaji ko ye on point to sinu ka wa do pe kan we ko do nu tanton kudo. Quand quelqu'un possède ces choses avec lui, il doit savoir qu'il y a une malédiction avec lui. On nous doit méditer. Bon nous mon quand on élève do asiton bo ye élève ko do yi sa we do la tun do ene on nu do e. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Il y a des gens qui ont des statues des jumeaux dans leur maison. Ils disent, pasteur, je ne peux jamais brûler ça. On m'a dit de ne pas brûler. Mais ils disent qu'ils sont avec Dieu. C'est faux. Tu as d'autres dieux avec toi. Et c'est une malédiction.
Il y a des gens qui s'attachent même ça, je vois sur leur poitrine, ils vont sortir avec pour montrer que ils ont un Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu, c'est des créatures. C'est des choses que Dieu a créées. C'est le bois simple que vous avez donné consacré au diable. Oh, mais le voleur a compté non blado, ben non yin susunu e ben da e na ya oh ma yin ton lié vodu yin ton lié ben non de e ma o de a ati pohun e apaboze jonu a ovi ba ovi si an chere jibro si zan we. Mais c'est des choses que Dieu a refusées. Il y a des gens qui font les représentations des poissons qui sont dans la mer. Mais le voleur, c'est Mami Wata. Mami, c'est Mami Wata. Et c'est des choses qui constituent des malédictions pour les êtres humains. Mais Dieu a parlé à son peuple aussi. Donc si tu es devenu peuple de Dieu, tu dois s'écarter de ces choses aussi. Il dit, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Nous devons savoir que si nos parents aussi avaient adoré ces choses, ils ont préparé une malédiction pour nous avant qu'on ne vienne à Dieu. Parce que Dieu a dit, je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ça, c'est une désobéissance à Dieu. Et ça provoque la malédiction sur des générations futures. J'aimerais que nous allons dans Deutéronome 28. Deutéronome 28. Vous allez voir, ça contient 108 versets. 14 versets parlent de bénédiction. 14 versets parlent de bénédiction. Et 54 versets parlent de malédiction. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui donne la bénédiction? Ce qui donne la bénédiction, vous allez voir, si tu obéis, le verset 1 dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est-à-dire, tu seras tellement béni. L'obéissance. Nous assez nous obé mavo ma utoton no bo pwedo nous e ko don we le bo kan bi wa chicheme o bo ran we ko don we le bi wa chicheme mavo ma uto ene enana we dudeji do to kota le bi ji timeton yin do anayin to na no buna do kotun flame. Alléluia. Amen. Et ils ont cité les bénédictions jusqu'au 14e verset. Wow. Alléluia. Mais si tu n'obéis pas, tu seras puni. Tes enfants seront punis. Les enfants de tes enfants seront punis. Les enfants des enfants des enfants des enfants seront punis. Jusqu'aux 4e génération. Bon, nous qui sommes ici, nous savons que nous sommes sortis des parents qui n'étaient pas, à dire, droits sur le chemin de Dieu, c'est-à-dire qui n'ont pas obéi à la parole de Dieu.
do ma ko di de le je ha gbo ya mi tun gbonmo. Bon, ce n'est pas trop comme ça. Il a dit même jusqu'en arrière, 4e génération là. Oui, tatoué le fine trop le ko do mi tre dia. Anje kudo iji tatoué si to. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ont fait des choses pour élever Dieu. Ils ont provoqué la malédiction sur les générations futures. C'est pour cela je suis en train d'expliquer ces choses. Vous allez voir, j'aimerais que nous comprenions certaines choses. Le verset 15, la malédiction a commencé à partir du verset 15. Si quelqu'un ne suit pas bien, il ne peut pas annuler les malédictions. Mais si quelqu'un suit bien, c'est celui qui va annuler les malédictions de sa vie. Le verset 15 dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. J'aimerais que chacun de nous observe parce que tu vas voir s'il y a une de ces malédictions qui continue de fonctionner dans ta vie. Si il y a une de ces malédictions, tu me suis bien jusqu'à la fin pour avoir les éléments nécessaires pour mettre fin à cette malédiction. Le verset 16 dit, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Bon, peut-être les gens tu seras maudit dans la ville. Quand tu es en ville, les choses ne marchent pas. Tu vas au village, tu vas même t'installer au champ, ça ne marche pas toujours. Partout. C'est-à-dire, partout tu passes, rien ne marche. Mais les gens ne comprennent pas quand ils lisent. Quelqu'un va dire, bon, moi je préfère aller au village. Au village, les choses vont marcher. Si ça ne marche pas ici, qui t'a dit que ça va marcher au village? Qui est il faut savoir qu'il y a un problème derrière toi et tu dois faire face à ton Goliath. Tu dois faire face à ces problèmes pour régler ça. Mais, moi je suis découragé, je suis déçu, je ne sais même plus ce que je fais en ville. Je vais aller m'installer au village. Mais si tu quittes ici, si tu ne brises pas la malédiction, même au village, la malédiction est toujours là. Même dans le champ, tu peux même quitter le et t'installer au champ même pour dire je vais trouver à manger. Tu ne vas pas toujours trouver à manger. Mais le voilà il y a glota et à monter à boire notre dion. L'État coquille. Bon, alors, quoi, une gléa de snow, mais fille, non, les gléas, donne à quoi, alors, quoi, fille, non, les gléas, à donner les voix, oui. Donc, nous, Goliath, oui, tout le tout. Alléluia. Amen. Le verset 16 dit, c'est le verset que nous venons de lire. Le verset 17 dit, ta corbeille et ta huile seront maudites. Tu vois parfois que la malédiction est venue comme ça, tu reçois ça, mais tu ne sais pas ce que tu as fait avec, ça disparaît. Il y a des gens qui reçoivent l'argent, mais ils ne réalisent jamais. Ça disparaît toujours. Parce qu'il y a la malédiction. Et c'est au moment où l'argent quitte là qu'il voit maintenant. Ah, j'avais l'argent. Et j'ai fait quoi? Vous savez qu'il y a des gens qui parlent avec, oh mon frère, moi j'avais l'argent. Si c'est l'argent, j'avais l'argent. Et c'est où? C'est où on ne voit pas ça? Bon, oui, nous à quoi le fou, il faut dire, et nous à fond, nous avons
Après, nous devons donc bien que nous dions nous y a cambi ouais. Donc nous ne fit qu'à été à Kawana. Alléluia. Amen. Le verset 18 dit, le fruit de ses entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton mini bétail, toutes ces choses seront maudites. Bon, là, oui. Qui quand même a photon nous comptons God. Et y a chikoton yo nous donnons nous dit et ni o aigugba tambonane sisen nous donnons nous aigugba on dit et les voyez o kanli bo edo ya ko gbe ton ya gbe meton ya nous e ko nous be ko do yo bi na nous do. C'est-à-dire rien ne marche. Qui mettons là non Les malédictions sont différentes nous donnons selon ce que les parents de chaque personne avaient fait. Oui, non, si donne mais le proposi Et ce que nous-mêmes on a fait. Alléluia. Amen. Ici, tout ce on dit le fruit des entrailles, c'est-à-dire on a besoin d'enfants, mais ça ne vient pas. Parce qu'il y a une malédiction qu'il faut briser d'abord. Bon. Ça là, c'est même trop parti. Il y a des gens, ils veulent même se marier, ça ne marche pas. Ils ne peuvent même pas se marier. Si se force, il y a des gens, si se force pour se marier, soit le mari meurt, soit la femme meurt. Parce qu'il ne doit pas se marier. C'est une malédiction. Mais de voleurs, nous doyons tout gamboro tandameo, nada soudien, nada sidien. O suno makua, nous kana ku, doye de nano agbamo tout, do nous donner le fin tout. Le verset 19, tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Qui kame ko ewero kuodo. Wiwa to emeleo nous do. Et nous allons te bro yiwe nous do. Alléluia. Amen. Nous allons sauter quelques versets. Je vais attirer votre attention sur certaines choses. C'est pour cela que j'ai parlé de ces versets. Le verset 22. J'aimerais que chacun de nous puisse voir réellement ce qui est dit. Le verset 22 dit, l'Éternel te frappera de consomption, de fièvre. Est-ce que fièvre, là, vous savez que c'est une malédiction? C'est Dieu qui a dit ça, de fièvre. Bon, par exemple, si ton enfant chauffe, on va penser que c'est les moustiques. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Sinon, la fièvre ne devait même pas exister dans ta maison. Bon, c'est comme ça, moi, je comprends ça. C'est ce que Dieu dit. Ou tout un ronzo et nado main venez du do samea zan super du do samea raison bon ou tout un ronzo et quand moi nous doit finir raison. Si vous devez savoir que l'existence des moustiques c'est une malédiction. Non, les moustiques ne devaient pas exister. Mi donna tout parce qu'ils sont là pour faire un travail quoi, pour accomplir une malédiction donnée. Nous doit raison boy et nous demander à sans super na wa nous doit raison et de wa bona wa so de. Alléluia. Amen. Les moustiques sont là pour accomplir une malédiction donnée. Ils ont parlé de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante. De dessèchement, de jaunisse et de gangrène. Mais les voleurs, ou tout est en oubi, et en ougo, c'est-à-dire chaleur brûlante. Il y a des gens qui disent mon ventre brûle, mais il n'y a jamais de solution. Il y a la chaleur dans mon ventre. C'est une malédiction. Et Zozo natin, voilà tota ban me de mere volati ando. Adogote me e kunzo taon. Bon, de fia mieton. Zozo e ko do ede on. Dessèchement. Il a dit tu maigris. Le sang diminue, mais on ne sait pas pourquoi tu maigris.
ene gudoa a je kokuji. La fatigue. Et ka tunu ezo baro kokuya. Ou anuna C'est chiko. une malédiction. Nous doe, Soit ça vient de tes parents ou bien toi-même. Et si kuido, mais tu aider, ouais, alors voilà sinon. De gangrène, c'est-à-dire des plaies qui ne se cicatrisent pas, qui sont là. Qui sont en train de Apa traîner. jomaku. Parce qu'il y a Apa une ne kwa malédiction. yefine. Bon, ado belena to ekbe kuku boka fine. Alléluia. Amen. Le verset 27. Kikame. 20. 27. Bon, je Quand même, vais m'arrêter au verset pour 27 parce que beaucoup égard. le temps ne me suffit pas. Nano tero we fo na jido we no. Le verset 27, j'attire votre attention sur le verset 27. L'Éternel te frappera de lucet. Ma wo. Lucet, là, est-ce que vous savez que c'est malédiction? Enaze. Et les gens sont à l'aise même de dire, moi Akara j'ai dogo me yo lucet. ise. Moi do ko na umi ka tro azon ne o nu do ya. Les gens Me sont do à l'aise. blanc ise si azon do akpa do adogo te me. J'ai lucet, je dois vite manger. Endo na ya du bleu. A dit, on est content d'avoir une malédiction. C'est une bonne chose ça là. Na ya du bleu ndo akpa do ko te me. J'ai lucet, je ne peux pas jeûner. Je Je dois vite manger. Bon, o meno le o me na ya du bleu nu do e ka nu. Alléluia. Amen. Lucet, c'est une malédiction. Il dit, l'Éternel te frappera de lucet d'Égypte. Era ma ou. Era ze akpa dogometon ene Egypte to ena ze bodo ko ena. D'hémorroïdes. Tutu gboro. Voilà. Yonu tutu. Est-ce que les gens savent que hémorroïde c'est une malédiction? Mais là ka turo yonu tutu azon eyan. O nudo eyan. Yonu tutu on nudo e. Si on peut comprendre que ces choses sont des malédictions Nu do si mon kunu jado nu enela nudo eyan. qui proviennent des actes de nos parents et de nous-mêmes. Nu enela yegosi nu wiwa medito mi ton le togo mi ton le podo mi sino ton le pogon. Dans Ézéchiel 18, Do Ezekiel si we mataton. O afotonu kwa ton gomen. il y a un verset que les gens utilisent. We faro ko fine le bomele no Un verset que le diable interprète mal pour les enfants de Dieu. we faro Et le ils demeurent toujours dans leur souffrance. a ovino time idonu ma ovile. Parce que ce verset a été donné au peuple d'Israël. Ce verset a été donné au peuple d'Israël, le peuple de Dieu. We fa elo togu Israël ton we edona. Mais les gens n'ont pas compris dans quel sens Dieu avait donné ce verset. Dieu mela ka se pe bo amon kunu je. O we tenu alo etel kaze le bo ma o. Ézéchiel 18, le verset 2 dit, Ezekiel si we mataton afotonu kun aton kikame we godo. pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins vains et les dents des enfants ont été agacées. Ete uba ekano le voa do lo elodo Israël si tome. Mais ditole du viun elu bo vie ton le sin adu waji. Voilà. Dieu a posé une question en disant, pourquoi vous parlez encore? Parce qu'à un moment donné, le peuple d'Israël, quand ils sont dans la souffrance, dit, oh, c'est nos parents qui avaient péché. Mais Dieu dit, et vous-même, vos propres péchés aussi. Vos propres péchés aussi. Il y a les péchés des parents réellement, mais il y a vos propres péchés aussi. Pourquoi? Mi tole tagbo tawo mi tole wo mi da mi ado ti to so e ba dio ma wa do ne ka ko ba mi ka ko ro gbon mo mi de le de sinu lo nu e mi wa in dole lo ko mi ton le fite kare ne ka gbon mi ka ro ko ro tagbo mi ton le. Donc ceux qui Dieu il a donné beaucoup d'exemples, ceux qui ne veulent plus voir la malédiction des parents travailler sur leur vie, Dieu a dit ce que la personne doit être dans Ézéchiel 18 là. Mais les chrétiens ne lisent plus. Ils disaient, on n'entendra plus ce proverbe en Israël. Mais est-ce que tu as rempli les conditions? Lorsque tu es en Dieu, tu peux prier et renverser une malédiction en prononçant ce verset. Je ne dois plus voir telle malédiction sur ma vie parce que je suis maintenant une nouvelle créature, je suis en Christ. Mais il faut que ta vie quand même soit conforme à sa vie. Ta vie soit réellement une vie qui montre que tu es un chrétien. Dieu, oh, nous doit c'est non. Bon, ama bado, nous doit les ton assoir, ou soit frère ou besoin mi ton mère. Nous a blo, le bon madame pour amour les bagons à Dio. Edodo Ezekiel si oui, maman. Dieu, il sait non la casse non à nous, caca jedon. Ben, nous avons, oui, faut aller à Garanofi pour prendre. Oh, ça c'est le bel de l'Israël.
Lua ekando na do mo po mo evoya. Nwe do ni blowe na blodo te ka nu ai Jesu ose. Ba do ko men nu bo a rien na san we felo pour to banu to le rien na. A moi quand do ko me ho. Nous allons citer ce que Dieu dit ici, ce que la manière dont la personne devait être pour que aucune de ces malédictions ne travaille pas sur sa vie. Nous allons voir si nous allons trouver quelqu'un qui est comme ça ici, au milieu de nous. Nous ma ou do o Ezekiel si we ma men. Bon nous do me de no men nous do to goto la de ma so wa zoro gbezanton me an. Mina khabo me de na kon do mi le ka so gbe ka. On va lire quelques-uns de toute façon, on ne veut pas tout lire parce que c'est beaucoup. On do we no to mi si o ka bi awon pe de we mi akade. Le verset 5. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice. Voilà, c'est l'homme, sur cet homme, aucune malédiction des parents ne peut pas fonctionner. Et là, mais, et péji nota to dono, lobono wa nous mais nous do méditaton la debout na wede. Le verset 7. Qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et qui couvre d'un vêtement celui qui est nu. Et notre tafou mère. Et ça non et ça nous do banu bo et ça nous do banu dogon et ça nous do banu dogon ton boa sous ahona. Enoze sojo, enoze numerito no sojo. Eno ja ajoa. Eno na nududu me oversigné. Bono na avo me edo me. Le verset 8. Qui ne prête pas à intérêt. Endo eka nyakwenu medeo. Eno do a ena jivia. Et ne type point d'issue. A dit intérêt, ils n'ont pas d'issue, l'intérêt dépassé même quoi. Comme les gens font dans l'issue, les gens font ça aujourd'hui. À Dogbe, on va dire si tu prends 50 000, à la fin du mois, tu vas payer 100 000. Oh, et ne disons, me dit les pro Bible à Dogbe, alors, aïkaki. C'est une malédiction, hein. Tu crées une malédiction. Qui détourne sa main de l'iniquité et qui juge selon la vérité entre un homme et un autre. Et nous de alors ton si nous blibli oui wa mais bon nous do e ka ja o odogbe e no do podo nu jojropo. Alléluia. Amen. Et dit, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur éternel. Qui ka metene go et là maintenant et non kwedo o se ma vo ton le même en coton et non kwedo nous hommes ma vo ton bono wa nu podo gbejini no podile ma wo bagbon yi. Alléluia. C'est pour dire, Dieu avait donné ses instructions au peuple d'Israël pour pouvoir les amener au moins à regarder à lui et lui va les faire miséricorde. Mais ils ne pourront jamais être justes devant lui. Nous sommes tous les deux, nous, Togo Israël, bon, nous, Togo Israël, Alléluia. Amen. C'est pour les empêcher. C'est pour cela dans l'Ancien Testament, ils étaient obligés d'acheter des animaux pour confesser leurs péchés sur sa tête. Et ils tuent l'animal à la place de leur péché. Pour qu'il soit racheté. Non, non, les ma wo bagbon ya ene wezo bo akojo we makoko me ma wo gbogbo adonu ido yeni no ko kanni bo yin ko kanni na do we we do kanni ji bo na wo kanni do tin to me. Alléluia. Amen. Nous allons lire quelque chose dans Jean. Toutes ces choses que nous venons de lire dans l'Ancien Testament, la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Nous venons mika do akojo makoko mele senle nous sommes menele bio. C'est là Moïse jiwe bombo wa
dion fait nous mauton ka bon Jésus dit. Les conséquences de la désobéissance à la loi, de la désobéissance au commandement de Dieu, c'est ça que nous avons lu, les malédictions. Nous et diagondo c'est mauton nous hommes mauton nous ma ko bloa to donu me ba de pe de vie no jile yo e wen nous do e wen nous de mi kati. Mais dans Jean 1, dion do Jean si we ma me on. Vous allez voir le verset 17 dit, le le verset 17 dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a une grâce pour nous, pour que ces malédictions que nous venons de voir, si ça continue de travailler sur la vie de quelqu'un, la personne puisse mettre fin à cette malédiction. Alléluia. Amen. C'est pour cela que j'ai dit d'être très attentif. Parce que maintenant, j'ai expliqué ce qui veut dire la malédiction et comment ça vient sur la vie d'un homme. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour mettre fin à la malédiction? S'il y a déjà une malédiction qui travaille sur ta vie, il y a un moyen pour quitter cette malédiction. Et j'en ai parlé beaucoup déjà. La manière dont la malédiction fonctionne, comment la malédiction est venue. J'ai parlé des maladies qui sont responsables de la malédiction. Les maladies comme l'ulcère, la gangrène, hémorroïdes, diabète, la stérilité, beaucoup de malédictions. Et ces malédictions viennent par la désobéissance. Mais l'obéissance à Dieu à travers Christ vous amène dans la bénédiction maintenant. C'est pour cela l'évangile de Jean, le verset 17 dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce c'est que ce qu'on n'a pas mérité. Jésus nous a amené ce que nous ne méritons pas. Moïse dit loi fait nous et bon Christ dit nous et fait nous alléluia. La grâce et la vérité, parce que Jésus est la vérité qui nous enlève des malédictions. Fait nous beaucoup et bon Jésus dit Jésus Christ alléluia. Amen. Vous allez voir, il y a une solution temporaire que Dieu avait donnée au peuple d'Israël, au peuple de Dieu. Et dans le temps, c'est sûr qu'ils n'ont pas pu saisir cette opportunité pour pouvoir sortir de toutes les malédictions. Parce que Dieu choisissait des gens et qui parlaient à travers eux pour le peuple. Vous allez voir d'abord, aussitôt que Moïse a fini, il a passé le bâton à Josué. Dieu a dit quelque chose à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit
non gbedjekon non ni tamedeji zanko kezepo. Et c'est ainsi que tu auras du succès. Gbogbo mowe anado nukoyi tatiton de yone. Alléluia. Amen. Et cette action nous favorise plus encore actuellement au temps de Jésus. Ba egbe le mi do Jésus si wenu tion wiwa ene o elavo na mi jrojeru gan. Parce que c'est en méditant sur la loi de Moïse que tu pourras fuir réellement ce qui est mauvais pour être dans la bénédiction de Dieu. Do wenwe ado nwedo Moïse se o mele gbeje ko ebo tun ye o. Ejana to bona ronu nwe nu nyanyae bona do si wa du ale to na mauton. Et c'est ce que Dieu avait dit à Josué. Bon nous maudo nu Josué da yo ne. Il doit méditer la parole de Dieu. Il doit méditer la parole tous les jours. La parole doit être en lui. Et si on dit méditer la parole, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Alléluia. Amen. Méditer la parole de Dieu. Pour que cette parole doit rentrer dans ton cœur et faire une opération chirurgicale dans ton cœur. Cette parole doit circoncire ton cœur. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que tu pourras réellement jouir des bénédictions de Dieu. Mais qu'allons-nous faire pour que cette parole circoncise réellement nos cœurs, pour que Dieu nous révèle les choses que nous devons faire pour quitter entièrement la malédiction? Dieu a quelqu'un la déclaration de la parole. Il faut que la parole rentre en toi. Alléluia. Il faut que tu déclares la parole. Ce que Dieu a dit que tu es en Christ. C'est ça que tu dois déclarer tous les jours. Jusqu'à ce que cela devienne une réalité dans ta vie. Parce que vous allez voir, la mort et la vie, c'est le pouvoir de la langue. Mais les gens continuent de parler toujours sur la malédiction que leurs parents avaient laissée dans le passé. Ah, voilà. Moi là, dans ma famille, personne n'est rien. Moi, j'ai fait mes efforts même jusqu'à ce que ma tête est sortie un peu. Qui t'a dit que ta tête est sortie un peu? Au lieu de tout faire pour effacer la malédiction, il faut prononcer de bonnes choses. Il faut lutter. Il faut lutter dans la prière. Alléluia. Amen. Il faut déclarer ce que la parole dit que tu es. Nous avons fait des déclarations ici, mais les gens ne considèrent pas ces choses. Mais c'est des choses que nous devons garder en nous et méditer sur ça tous les jours. Mais si Christ a payé tel prix pour moi, pourquoi telle malédiction continue de travailler encore sur ma vie? Que cette malédiction s'arrête alors. C'est en déclarant que cette parole sera enracinée dans ton cœur. Et c'est lorsque cette parole sera installée dans ton cœur, ça va porter de fruits maintenant. C'est pour cela que vous allez voir dans Romains 10, le verset 9 à 11. Là où Paul parle du salut, le mot salut est très vaste. Le mot salut peut être utilisé sur plusieurs domaines. Quelqu'un qui a obtenu la guérison d'hémorroïdes, par exemple, ça, il a obtenu son salut de l'hémorroïde.
mais mon côté déclare et mon plein gant il do tout Quelqu'un qui a brisé la malédiction de stérilité, ça veut dire qu'il a obtenu son salut de la stérilité. mais nous deux maman dit ton barayan mais ne déclare et mon plein gant do maman dit aussi. C'est pour cela dans Romains 10, et ne raison pas do Romain là si vous allez voir le verset 9. qui quand même o mina modo Le verset 9 à 11. qui quand même bersi quand même o tene soyi Si tu confesses de ta bouche nous do adoto si nous tout le Seigneur Jésus-Christ, Jésus Christ ou ayant cru non et si tu crois dans ton nous cœur do adi nous do aikatu e que Dieu l'a ressuscité des morts, si mais coucou tu seras sauvé. Voilà. Si tu confesses, et nous adoptons mais Allah. tu confesses que je rejette la maladie Ana labrador on benu do. par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Bon voye Jésus Christ ou ça do sakidie. Je ne peux plus tomber malade. On ça si ou diazon. L'œuvre de la croix m'a racheté de la maladie pour la guérison. Oh, nous wiwa et Jésus Christ ou blodo sati on dio. Eko homi si nous doit si nous pour mabioto na mais. Alléluia. Amen. L'œuvre de la croix m'a racheté de la maladie pour la guérison. Nous wiwa sati to wule misia sonsi. Bon wa bio a son ringo la mais de Tu peux même utiliser le nom de la maladie qui te dérange. L'œuvre de la croix m'a racheté du diabète pour la santé parfaite. Nous Jésus Christ ou bleu sati Dieu et wule misia do vivisia sonsi. L'œuvre de la croix m'a racheté de la pauvreté pour la bénédiction. L'œuvre de la croix m'a racheté du chômage pour un bon emploi. L'œuvre de la croix m'a racheté de la bassesse pour l'élévation. Alléluia. Amen. Vous allez voir le verset 10 dit, car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est un confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand tu déclares ce qui te préoccupe, tu déclares ça tous les jours réellement, ça va s'installer dans ton cœur. Et même dans ton sommeil, ça sort facilement. Tu peux dire ça facilement. Et c'est en ce moment que tu verras le résultat. Parce que c'est réellement enraciné dans ton cœur. Ça devient un fruit dans ton cœur. Par exemple, nous avons utilisé la déclaration de Galates ici. Galates 3. Par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Je ne suis plus sous la malédiction, mais j'en suis sorti pour entrer dans la bénédiction d'Abraham que Dieu avait béni en toutes choses. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole vivante de Dieu. Et tu ne peux pas en train de déclarer cette parole. Et rien ne va se passer dans ta vie. Ce n'est pas possible. Si tu déclares cette parole va s'enraciner dans ton cœur. Et ça va porter du fruit. Alléluia. Amen. Et c'est des choses que nous devons déclarer. C'est le seul moyen pour quitter les malédictions. Il n'y a pas d'autre moyen. Par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, moi je ne suis plus malade. Je ne souffre plus de diabète. Mais je suis sorti de diabète pour entrer dans la guérison parfaite.
Ali devo sorti bana gombona gosi nous do gloire. Ah non o kombona lawe. Et donc bon vrai Jésus Christ ça do saki Dieu. On sort nous doit sur ton gloire. On va à de vivre on soit toya. On ko gosi ouais mais bon la mache ko dogu dogu. Par l'œuvre de la croix, toi hémorroïde. Bon à Zoé Christ wa do saki Dieu. Ouais yoru tutuzoi. Je ne t'appartiens plus. On soit toya. Mais je te quitte pour la guérison parfaite en Jésus-Christ. Beaucoup à ouzo amé à son bord dogu dogu pour la mettre dogu dogu même encore toi un ouzo Christ ou Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que nous faisons cette déclaration? Non, non, il y a mais- beaucoup de déclarations. Non, mais Même non, pour la mais- pauvreté, il y a beaucoup de versets. C'est la malédiction de la pauvreté qui te dérange. Vous allez voir si vous prenez par exemple 2 Corinthiens 8, le verset 9. Car je connais la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ, qui pour moi s'est fait pauvre des risques qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Alléluia. Amen. C'est des choses qu'il faut déclarer tous les jours pour s'opposer à ceux qui te combattent. Et cette parole sera inscrite dans ton cœur. On va porter du fruit. C'est la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu renverse les malédictions. Il n'y a pas autre chose. Même si vous priez nuit et jour et il n'y a pas les versets qu'il faut, la malédiction sera toujours là. C'est la parole, quand on prononce la parole, que les malédictions quittent les vies. Nous devons me voir et sortir. On nous doit. C'est cela dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si tu acceptes réellement cette parole, tu seras en train de dire ça de ta bouche. Dieu, moi j'ai accepté cette parole que tu as dit pour moi. Quand tu te lèves à 5 heures et tu finis de prier, tu dois déclarer ces versets au moins pendant 10 à 15 minutes avant de sortir. Vous allez voir par exemple, quand les gens disent je n'ai rien, au lieu de prononcer des choses négatives, il faut déclarer la parole de bénédiction. Le diable nous a formés à déclarer de mauvaises choses pour qu'on reste toujours dans la souffrance. Il faut qu'on s'oppose à ça. 2 Corinthiens 9, verset 8. Il y a une déclaration là encore. Et Dieu peut me combler de toutes sortes de grâces. Afin que possédant en toutes choses de quoi satisfaire à tous mes besoins. J'ai encore une abondance pour toute bonne œuvre. C'est des versets. Je donne, allez lire, déclarer, proclamer. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est une sagesse cachée. Une sagesse cachée. C'est ce que Jésus a dit. La parole de Dieu, c'est une grande sagesse, mais c'est caché.
C'est un trésor. Alléluia. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bon, tu peux ne pas croire actuellement dans le cœur, mais c'est pour cela qu'on dit en confessant. En déclarant de la bouche, finalement, le cœur sera obligé d'accepter cette parole. Et ça va s'enraciner dans le cœur. Ce qui fait que automatiquement le cœur n'accepte pas, c'est parce qu'il y a autre chose qui était dans le cœur. La malédiction là était installée dans le cœur, la souffrance. Et quand tu veux parler, ça sort. Vous allez voir dans Marc 7, c'est ça que Jésus a dit. Marc 7. Marc 7, le verset 21 et 22, vous allez voir. Alléluia. Amen. Marc ici, oui, ma. Marc 7. Marc ici, oui, ma, t'attends. Tiens, oui. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Alléluia. Amen. C'est ce qui était dans de déclarer la parole. Ces choses seront en train de sortir et les bonnes choses qui sont dans la parole seront en train d'être enracinées dans nos cœurs. Ton état physique exprime l'état de ton cœur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Alléluia. Ton état physique, ta position physique exprime l'état de ton cœur. C'est pour cela que Dieu nous demande de confesser la parole pour que l'état de notre cœur change. Si l'état de notre cœur change, notre condition de vie aussi sera changée. Alléluia. Amen. Parce que quand la parole de Dieu va commencer par entrer, ça va faire une guerre avec les mauvaises choses qui étaient dans le cœur. Et cette guerre, ça va durer un moment jusqu'à ce que les mauvaises choses vont quitter. Quand les mauvaises choses vont quitter, les mauvaises pensées, les pensées bizarres, les pensées de vol, d'impudicité, la folie, tout ça là. Quand ces choses vont quitter, la parole de Dieu va s'installer. La parole de Dieu va porter son fruit maintenant qui est la gloire. Dis à quelqu'un la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un ne connaît pas les versets qu'il faut déclarer pour sa situation, qu'il vienne me voir. Je vais lui donner les versets. Je vais aider. Quand tu vas finir de prier, tu vas déclarer ces versets. Je vais t'aider à formuler ça. Tu déclares ça. Tu déclares. Tu dis c'est ce que tu es. C'est ce que je suis en Jésus. On ne peut plus m'appeler malédiction. Mon nom est béni, bénirai mon nom. Que Satan levé ou pas, bénirai mon nom. Amen. Mon nom est béni, bénirai mon nom. Que Satan levé ou pas, bénirai mon nom. Mon nom est béni, mon nom est béni, bénirai mon nom. Que Satan levé ou pas, bénirai mon nom. Mon nom est béni, bénirai mon nom.
que Satan levé ou bas, bénirait mon nom. Mon nom est béni. Mon nom est béni. Béni est mon nom. Que Satan